Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. C'est donc à la mi-journée qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer. 2 jours après le rejet des motions de censure et l'adoption de la réforme des retraites, le chef de l'État va donc s'adresser aux Français. Marie-Sophie Lacaro et Julien Bougier, l'enjeu est grand. Il faut tenter d'apaiser la colère qui ne cesse depuis quelques jours de s'exprimer. Alors comment peut-il déminer la situation? Élément de réponse tout de suite avec Sébastien Thomas. Et les oppositions restent fortes. Syndicats et partis appellent toujours le chef de l'État à abandonner son projet. Il y a à l'Élysée un artificier qui se balade sur les tonneaux de poudre avec une torche. Des CRS notamment vont rester mobilisés à Fos-sur-Mer où des heurts ont éclaté hier après des réquisitions de personnel au niveau des dépôts de carburant. La situation se tend dans le secteur de l'énergie où la grève commence à peser, vous allez le voir, sur certaines stations-service. Elliot Samuel. Et Boris Johnson a-t-il sciemment menti aux députés britanniques? L'ancien Premier ministre pourrait jouer son avenir politique aujourd'hui lors d'une audition télévisée très attendue. L'ancien locataire de Downing Street sera longuement interrogé à 14 heures par une commission parlementaire sur les fêtes organisées pendant les confinements. Dans un mémo de 52 pages publié hier, Bojo a déjà rendu public sa défense. Il y plaide la bonne foi et rejette surtout la faute sur ses anciens conseillers. Julien Cheida. Et la situation en Haïti à présent, elle s'est encore dégradée ces derniers mois au point que l'ONU tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Les Nations Unies appellent la communauté internationale à, je cite, envisager d'urgence le déploiement d'une force d'appui spécialisée. L'idée, appuyer les forces de l'ordre haïtiennes contre les gangs qui sèment aujourd'hui un peu partout sur l'île le chaos. Étienne Papodo. L'ONU qui communique chiffre à l'appui. Selon elle, 531 personnes sont mortes depuis janvier par la faute des gangs. Armelle Charrier, bonjour. On décrypte ensemble évidemment ce chiffre qui ne s'arrête pas là. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la situation, finalement, elle échappe maintenant à tout contrôle? Oui, et qu'on parle de 300 gangs dans le sujet. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire au moment où l'on se parle de la situation en Haïti. Le soulagement pour Olivier Dubois et ses proches de nouveau réunis après presque 2 ans de captivité dans le nord du Mali. Voilà pour le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit comme chaque jour sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.